Septième saut, il eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vient, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints, de la lumière de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et l'étier de la terre fut brûlé, et l'étier des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et l'étier de la mer devint du sang, et l'étier de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et l'étier de navire périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur l'étier de feu et sur les sources de eau. Le nom de cette étoile est absinthe. L'étier des seaux fut changé des absinthes, et beaucoup d'hommes moururent dans les eaux. C'était Apocalypse 8, 1er jusqu'à 13. On a lu encore Apocalypse 9, 1er jusqu'à 21. C'est ça mon verset de base. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je rends les actions de grâce à Dieu pour cette image qu'il a voulu que nous puissions être comptés parmi les vivants. Ceux qui sont morts, nous ne sommes pas spéciaux que eux. Alléluia. Amen. Mais Dieu a témoigné son amour pour que nous puissions être là encore en vie ce matin. Bien aimé, je dis merci à notre papa Matou. Pour ce qu'il nous a accordé encore ce matin. Bien aimé, l'église doit comprendre, nous ne sommes pas là seulement pour vous prêcher la bénédiction. Nous ne sommes pas là seulement pour vous prêcher les mariages. Nous ne sommes pas là seulement pour prêcher les biens de ce monde. Alléluia. Amen. Parce que les biens de ce monde nous permettent juste de vivre dans le monde. Alléluia. Amen. On risque d'oublier l'essentiel. Est-ce que la technique peut nous aider avec les sons? On risque d'oublier l'essentiel. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu viens à l'église, tu dois te rappeler qu'il y a une chose qui fait en sorte que tu sois à l'église. Les sons de la 7e trompette et les secrets de l'Apocalypse. Les sons de la 7e trompette et les secrets de l'Apocalypse. Est-ce que tu es là? Amen. Je dis les sons de la 7e trompette et les secrets de l'Apocalypse. C'est les thèmes qu'on va parler ce matin. Que Dieu nous aide. Tu n'étais pas mort. Le christianisme n'allait pas avoir l'importance. Bien-aimé, nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés les chrétiens. Nous nous réunissons comme ça, c'est parce que Jésus était mort.
Alléluia. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première trompette avait annoncé un événement qui était malheureux. Dieu avait détruit la nature à travers les premiers sons. La terre a été brûlée. Et lorsqu'on parle de la deuxième trompette, la Bible dit qu'il y avait une montagne enflammée. Cette montagne enflammée était jetée dans la mer et transformait les dièses de celle-ci. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fini à détruire la terre, il a détruit la mer. Il y avait une montagne enflammée qui était descendue du ciel. Cette montagne avait pour mission de détruire ceux qui vivent dans l'eau. Bien, mais nous allons très rapidement. Lorsqu'on parle de la troisième trompette, bien, mais il y avait une étoile descendue du ciel. On appelle cette étoile absinthe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette étoile était descendue dans la mer. Cette étoile avait rendu la mer, avait détruit la saveur de la mer, avait rendu la mer amère. Cette étoile avait empoisonné la mer. La mer était empoisonnée du sort qu'une fois tu prends l'eau, ça te fait du mal. Bien aimé, ça c'était la troisième trompette. La quatrième trompette, il y avait une luminaire céleste. Avait pour mission de détruire le soleil et la lune. Bien aimé, imaginez ce que va faire ici moi. Alors cet ange était descendu pour détruire le soleil. Deuxième trompette. Lorsque ça sonnait, la Bible dit il y avait un ange. Alléluia. Il y avait un ange qui était descendu. La Bible dit cet ange était ressemblé au sauterelle. Bien aimé, ma banque wana bazalaki na forme ya. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître son identité. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui connaît d'abord l'identité de ce Dieu. Voilà pourquoi il dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, mais si tu ne connais pas son identité. Est-ce que tu peux nous expliquer le Dieu que toi tu dis que tu connais? Connaître Dieu, c'est avoir l'obéissance à ce Dieu. Autrement, je pourrais dire, si tu n'as pas l'obéissance à sa parole, tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu n'est pas le synonyme d'avoir une Bible. Tu peux avoir une grande Bible, mais tu n'as pas la connaissance sur Dieu. Mais tu n'as pas l'obéissance de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, eza na motuya moko te oyaka na église bozozo maloba nzambe ozotia yango na misala te. Alléluia. Bien aimé, je prie que ce matin que Dieu te donne cette opportunité encore d'être obéissant dans sa présence. Tu vis? Nous sommes en train de voir les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, on te reconnaîtra à travers les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsque tu te dis que tu connais Dieu, on doit voir ces choses dans ta vie. Là où tu travailles, parce que tu n'es pas seulement chrétien ici à l'église, mais tu es chrétien partout. Tu es chrétien là où tu travailles, là où tu pars, je ne sais pas où tu vis. Alléluia. Bien aimé, est-ce que façon ya obika et qu'on convainc mutu moko bandora ko sambela na biso? C'est ça la question que je me demande. Parce que être enfant de Dieu, tu dois avoir les fruits du Saint-Esprit. Tant que le fruit du Saint-Esprit n'est pas en toi, donc tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer ça? Mais une personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui a une relation personnelle avec Dieu. Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? La connaissance de Dieu nous amène à une relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'on parle d'une relation personnelle, tu dois prendre le temps d'entretenir ta relation avec Dieu. Est-ce que tu parles avec Dieu combien de fois pendant la journée? Est-ce que tu prends soin de ta relation personnelle avec Dieu? Une personne qui connaît Dieu doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Il y a des relations collectives. Comme nous venons ici à l'église, mais il y a aussi des relations personnelles. C'est-à-dire Dieu peut répondre. Il y a un livre, le livre a pour mission d'écrire tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Il y a un livre. Alléluia. Il aura un temps. Lorsque Dieu va juger le monde, chacun de nous sera jugé de sa manière. Alléluia. C'est-à-dire, la loi est pour juger tout. C'est-à-dire dans le code pénal, il y a un code civil. Alléluia. Mais dans la juridiction est en lorsque Dieu va nous juger, chacun de nous aura son propre livre. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te dit fais ceci, toi tu ne le fais pas. Quand tu dis ne fais pas ça, au moins il y a une pression dans le ciment. Or on le fait pour ton bien. Alléluia. Laisse-moi te dire les yeux de l'Éternel. La Bible dit dans une seconde les yeux de l'Éternel ont parcouru le monde. Dans une seconde les yeux de l'Éternel ont parcouru le monde. Un pied dedans, un pied dehors. Il est grand temps que tu donnes ta vie à Jésus. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher des prédications qui ne vous amènent pas au ciel. Nous ne sommes pas là pour vous cajoler. Nous sommes là pour vous montrer le chemin de la vie. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin du salut. L'évangile pire, c'est l'évangile du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Le son de la trompette, c'est le son qui annonce le jugement dernier. Lorsqu'on parle du jugement dernier, Dieu va nous juger en fonction de nos actes. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu commets une infraction dans ce monde des humains, il y a une loi qu'on va te juger.
On va te juger sur base de ce que tu as fait. Alléluia. Bien-aimé, pendant que l'homme vit, il y a un livre qui est en train d'écrire tout ce que l'homme fait dans la vie.